Décryptage, Vénus de Milo, victoire de Samothrace, radeau de la Méduse, Joconde. Dans leur nouvelle vidéo, le couple apparaît dans les galeries du Louvre, au milieu des plus célèbres tableaux et sculptures du patrimoine mondial. Folie des grandeurs ou message politique des Carter, ils ont en tout cas l'art de faire parler d'eux. Au sommet de l'Atlas, Jay-Z et Beyoncé règnent sur le monde. Et pour le montrer, les Carter, leur nom de famille, ne lésinent pas sur les moyens, en dépensant un pactole pour privatiser la U Arena de Nanterre un mois entier afin de répéter leur tournée mondiale cet été, ou en investissant le musée du Louvre pour y tourner le clip à Péchit, Folie furieuse, en argot américain. Dans la vidéo du morceau publiée samedi, le couple est filmé au milieu des peintures et sculptures les plus célèbres du monde. Que faut-il voir dans ce clip? Une déclaration d'amour à l'art avant tout. Les représentants du musée expliquaient aux Parisiens que Jay-Z et Beyoncé étaient des fidèles du Louvre très attachés aux œuvres qui les avaient marqués. L'album du rappeur maniaque Arta Holy Grail était au demeurant truffé de références bien senties à l'art, lire. Aussi, Jay-Z et Beyoncé investissent le Louvre pour un clip grandiose. Il semblerait toutefois que le clip ait d'abord un sous-texte politique. L'attention portée au personnage noir des tableaux suggère que le couple a souhaité faire passer à nouveau un message fort en faveur de la reconnaissance des Afro-Américains. Ce que confirme Gert Van Overloop, manager du chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui engagé pour la vidéo. Selon lui, le clip montre l'égalité entre la culture noire et la culture blanche. Une impression renforcée par les premières images, dans lesquelles on aperçoit un homme noir accroupi dans la cour du musée, des ailes d'ange dans le dos. Une manière de l'inclure symboliquement dans une culture l'ayant trop longtemps snobé. Avec l'homme noir entre dans l'histoire de l'art, lire aussi, au Louvre, Beyoncé et Jay-Z imitent le sourire de la Joconde à moins que le clip ne soit aussi et surtout qu'un grand trip mégalo. Les paroles de Jay-Z, j'ai dit non au Super Bowl, vous avez besoin de moi, je n'ai pas besoin de vous, couplées à celle pleine de candeur de Beyoncé, je n'arrive pas à croire qu'on a réussi à arriver là, le suggère. La mise en scène des Carter devant des œuvres aussi prestigieuses que la Joconde laisse à penser qu'ils cherchent à montrer qu'ils sont devenus aussi prestigieux qu'elle. Voici les 5 chefs-d'œuvre avec lesquels ils tentent d'illustrer leur grandeur. La victoire de Samothrace. Exposée au Louvre depuis 1863, on ignore l'origine précise de cette sculpture, phare de l'époque hellénistique. Elle a été conçue dans le marbre blanc de Paros, un matériau très prisé par les artistes pendant l'Antiquité. Elle représente un buste de femme ailée, la déesse de la victoire Nike atterrissant sur la proue d'un navire de guerre. Les Carter apparaissent à de multiples reprises, drapés de blanc, au pied de la statue. Serait-ce là un jeu de miroir avec le personnage du début? Lire aussi, la victoire de Samothrace se refait une beauté. Jay-Z et Beyoncé devant la victoire de Samothrace, capture d'écran vidéo YouTube. Ce tableau, œuvre de Jacques-Louis David, peintre officiel de Napoléon, représente l'un des moments les plus importants de l'histoire de France, le couronnement de l'empereur, le 2 décembre 1804. Réalisé entre 1806 et 1807. Il est expédié au Louvre en 1889 après avoir été installé dans le musée de Versailles. Dans Apéchit, le tableau apparaît en arrière-plan, devant Beyoncé et sa ribambelle de danseuses. 2 autres œuvres de David, le Serment des Horaces, le portrait de Madame Récamier et les Sabines peuvent également être aperçus dans le clip. À quand le couronnement de Jay-Z et Beyoncé, empereur du rap? Lire aussi, au Louvre, les mécènes méritent bien un dîner au pied du sacre de Napoléon. Beyoncé devant le sacre de Napoléon, capture d'écran vidéo YouTube. Cette sculpture date de plus de 2 millénaires avant Jésus-Christ, période de rayonnement de la civilisation antique égyptienne. C'est l'un des plus grands sphinx conservés hors du pays des pharaons. Découverte au XIXe siècle dans les ruines du temple d'Amon à Tani, elle fut rapatriée à Paris en 1826.
Jay-Z et Beyoncé devant le grand sphinx de Tani, capture d'écran vidéo YouTube. Cette peinture de Théodore Géricault, artiste romantique du début du XIXe siècle, représente le naufrage de la frégate Méduse, sur les côtes de Mauritanie le 2 juillet 1816. 160 personnes périrent dans cet épisode tragique de l'histoire de la marine française. Présenté à Paris, puis à Londres, le tableau est vendu au musée par un ami du peintre, peu après sa mort en 1824. Faut-il lire dans la mise en scène de Jay-Z et Beyoncé une parabole de l'effondrement de notre société? Jay-Z admire le radeau de la Méduse. Capture d'écran vidéo YouTube. Cette statue grecque de plus de 2 mètres de haut représente la déesse de l'amour et de la sexualité, Aphrodite. À l'instar de la victoire de Samothrace, elle date de l'époque hellénistique. On suppose qu'elle est l'œuvre d'Alexandre d'Antioche, en raison d'une inscription sur son socle. Dans Twin Peaks, la statue apparaît déjà au fond du couloir qui conduit à la loge noire. Mais il y a beaucoup plus de mystère à percer dans l'œuvre de David Lynch que dans ce clip dont Beyoncé et Jay-Z n'ont toujours pas fait l'exégèse. Lire aussi, Vénus de Milo, la Grèce espère récupérer la statue, exposée au Louvre. Jay-Z et ses deux Vénus de Milo. Capture d'écran vidéo YouTube.